allons recevoir l'oratrice de ce matin. Amen. Pasteur Annie Messie Domingos. Amen. Merci pour l'esprit de vie qui nous a déjà visités. Merci pour l'esprit de Dieu. Le vent qui souffle déjà en notre faveur. Je le crois. Parce que tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous le donne. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore entrer dans les Écritures. Car tu as dit que toute Écriture est inspirée pour que nous puissions te connaître. Bénis quelqu'un ce matin. Que nos écailles tombent. Que nous ayons la foi nécessaire pour entrer dans notre miracle. Parce que nous sommes là ce matin pour que toi tu nous visites et que tu nous fasses du bien. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous saluons le papa et la maman de cette maison. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Parce que quand ils étaient là, ils étaient des visionnaires. Ils ont vu loin. Ils ont vu que tu avais besoin d'avoir le salut. Et ils nous ont fait venir pour que le salut entre dans ta maison. Donc on doit bénir Dieu pour leur vie. Que Dieu vous bénisse pour cette grande vision. Alléluia. Vous allez très très loin avec le Seigneur. Le Seigneur va vous utiliser beaucoup dans cette vie pour faire des grandes choses. Alléluia. C'est que le début de toutes choses. Et le début de toutes choses, c'est toujours difficile. Mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nous allons saluer la présence d'un roi. Comme je vous dis que il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des pasteurs, mais il y a un roi. C'est le roi qui accouche. Alléluia. L'apôtre, le prophète. Alors, on vient tout droit de l'Afrique depuis mardi qu'on était là spécialement pour cette réunion. Et dès qu'on finit, lundi, pas ce lundi, mais l'autre lundi, on rentre encore en mission. Tu vois comment tu es précieux devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez quand on est dans une zone rouge, hein, parce que c'est les vacances, les billets d'avion sont montés. Mais à cause de toi, nous sommes venus. Amen. Et pour nous, c'est sérieux. On n'est pas venu pour se promener. On est venu pour que quelqu'un puisse entrer dans son miracle. Amen. Que quelqu'un puisse enfin voir le soleil dans sa vie. Amen. Voici le message avec qui nous sommes venus. Nous bénissons notre maman Vévette qui nous a donné ce grand thème. Seigneur, dis un mot dans ma vie. C'était un cri d'alarme. Hier, nous avons vu qu'on a eu beaucoup de mots dans nos vies qui nous ont blessés. Beaucoup de mots dans nos vies qui nous ont découragés. En tout cas, ces mots ne nous ont pas arrangés dans notre vie. Heureusement que le Seigneur est là. Heureusement que Jésus était là. Alléluia. Et on a vu l'exemple de ce monsieur, ce centenier, qui avait la parole, qui était un grand, qui était une autorité. Il connaissait la puissance de la parole. Parce que lui, il était capable d'envoyer, de dire, et on obéissait à sa parole. Mais un moment venu dans sa vie, même sa parole était limitée. Et il avait besoin du Seigneur. Il avait besoin de Dieu. Alléluia. Et on a clôturé, on a dit qu'on a besoin de Dieu. Quel que soit notre problème, quel que soit ce que nous portons, quel que soit ce que le monde nous a donné, l'identité que le monde nous a donné, le mensonge que le monde a voulu nous faire croire, mais le Seigneur est le suprême. Amen. Alléluia. Nous avons vu ça. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir encore une autre personne. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, c'est une dame. Son histoire, franchement, c'est triste. Mais le Seigneur est là. Amen. Ce matin, le Seigneur va lever toutes les tristesses. Tout ce qui t'accable, tout ce qui te dérange, tout ce qui fait que tu as honte. Des fois, vous savez, dans la vie, tellement qu'on souffre, ou tellement qu'on a passé un événement, ou tellement quelque chose nous est arrivé, on a honte de nous-mêmes, n'est-ce pas? On a honte. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Tu penses que le monde entier t'en veut. Tu penses que le monde entier est contre toi. Tu penses que tu ne vas jamais t'en sortir. Tu dis non. Tout peut aller, mais ça là, je pense que c'est la fin de ma vie. Alléluia. Et cette femme aussi est
croyait à ça, mais heureusement que le Seigneur est là. Amen. Et ce matin, le Seigneur est là. Amen. Et après, nous allons faire une action de foi pour t'amener encore dans ton miracle. Alléluia. Alors, prends un peu Luc. Nous allons dans Luc. Prends le livre de Luc. J'ai béni mon fils Patrick avec son épouse et toute sa famille qui est là. Amen. Alléluia. Luc 7. Luc 7, je vais dire à partir de 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis... Tu veux dire? Je lis au nom de Jésus. Commence à partir de 13, s'il te plaît. Le 13, Oui. 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Elle continue. jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Tous furent saisis de crainte. Voilà. Et tu peux continuer à lire cela chez toi. Mais là qui nous intéresse, c'est le 13. Appuie encore, maman. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Oui. Et lui dit, ne pleure pas. Oui. Il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Cette femme ici, on nous dit, si tu lis au début de verset 7 là, elle avait un enfant, un fils unique. Alléluia. Et malheureusement, ce fils unique va tomber malade et il va mourir. Quel est le désespoir de cette femme? Elle n'avait pas un deuxième enfant, sur qui elle pouvait compter que, ah, même si l'autre est parti, au moins, il y en a un qui me reste. Non. Cet enfant est mort. Et on nous dit qu'on allait enterrer. Vous savez, quand on va à l'enterrement, vous voyez les tristesses, ça pleure. Il y en a qui ont des soucis, se disent, mais c'est pas possible. Et c'est comment? Alléluia, il est parti, on ne le verra plus jamais. Et cette femme était triste. Elle était habillée de la tête jusqu'en bas, elle était en tout noir. Elle disait, c'est pas possible. C'est pas moi qui vais enterrer mon fils. Je n'aurai plus un autre fils. Elle était dans la tristesse, elle était angoissée. Elle était malheureuse. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Comme je vous disais hier, quand il fait nuit, il faut savoir que le jour va arriver. Amen. Tu ne resteras pas dans la nuit éternellement. Yes. Le jour va s'ouvrir sur toi. Et le jour va s'ouvrir sur cette femme. Alléluia. Oh, j'aime ce message. Le jour va s'ouvrir sur cette femme qui allait enterrer son enfant unique, cette femme qui était dans le désespoir, cette femme qui avait perdu l'espoir, cette femme qui allait enterrer son enfant. Elle disait, mais c'est pas possible, mais les autres auront des enfants, moi je n'aurai pas d'enfants, je suis malheureuse, je vais mourir, la bouffi. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis morte, je suis foutue, c'est fini pour moi. Après, il va faut ajouter au... Alléluia. Et cette femme allait, on dit qu'elle allait enterrer son enfant. Hey! Et Jésus passait par là. Je te dis que Jésus va passer ce matin là-bas. Il a touché ton cercueil. On dit que Jésus toucha le cercueil de cet enfant. Il toucha le cercueil de cet enfant. Il a vu la misère de ce moment, qui pleurait, qui était triste, qui était angoissée. Cette maman était déchirée en elle-même. Elle se disait, mais on peut même nous enterrer, nous tous, parce que même si je reste là, c'est même plus la peine. Des fois, on traverse des situations comme ça. Ça te fait tellement mal que tu préfères te cacher. Ça te fait tellement mal que tu ne veux même plus voir quelqu'un. Tu fais même la dépression, donc qui grossit, tu crois que c'est la santé, non, c'est le problème. Il y a d'autres qui maigrissent. Tu dis, non, je suis un régime, c'est un problème. Ce n'est pas régime. Et Jésus va aller toucher le cercueil de cet enfant. Quel est ton problème ce matin?
cercueil ce matin? Qu'est-ce que tu portes ce matin? Qu'est-ce que tu crois qui est mort dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu crois qui est fini pour toi ce matin? Qu'est-ce que tu crois que tu ne peux plus faire? Alléluia. Jésus va toucher le cercueil de cet enfant. Sûrement tout le monde disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ému de compassion. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la souffrance longtemps. Le Seigneur ne veut pas que tu sois humilié longtemps. Le Seigneur ne veut pas que tu portes une honte. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Bien-aimé, ici, cette femme, elle avait perdu son enfant. Mais toi, tu as perdu quoi? Peut-être c'est un travail. Tu espérais tellement dans ce travail. Et tu as quitté ce travail. Tu espères quoi? Alléluia. Peut-être tu espérais tellement tes enfants, mais tu vois qu'ils sont des rebelles. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Peut-être aussi que tu as perdu tes parents. Tu es venu ici en Belgique, tu te cherches, tu te débrouilles. Pour toi, c'est une mort. C'est un désespoir. Tu te dis, mais est-ce que ma vie va encore se reconstruire? Peut-être tu t'es séparé de ton mari, tu crois que la vie est finie. La vie n'est pas finie. Peut-être ta femme est partie. Tu crois que c'est fini. Non, la vie n'est pas encore finie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est dans une famille que vous ne vous attendez pas. Tu crois que c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Voici cette femme. L'espoir va naître dans sa vie parce que Jésus-Christ va toucher le cercueil de son enfant. Est-ce que tu te rends compte qu'on dit cercueil, il veut dire mort? Quand on dit cercueil, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Quand on dit cercueil, il n'y a plus d'espoir. Quand on dit cercueil, ça veut dire qu'il n'y a même plus d'espérance. Quand on dit on va enterrer quelqu'un, ça veut dire qu'on enterre et puis c'est fini. On n'en parle plus, ça devient que des souvenirs. Il y a des événements comme ça dans nos vies, n'est-ce pas? Qui nous ont tellement blessés, qui nous ont tellement déchirés, qui nous ont tellement anéantis. Hier, on parlait d'identité ici. Il y a des événements que tu passes, tu n'as plus d'identité. Tu n'es plus toi. Comme je dis, tu as honte de toi. Toi qui avais de l'argent, tu n'as plus d'argent. Les gens que tu donnais de l'argent, c'est les mêmes gens qui se moquent de toi. Les gens qui te respectaient, ils ne te respectent plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ va toucher les cercueils de ces jeunes hommes pour redonner la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il va toucher les cercueils de ces dépouilles. Et on nous dit que de mort s'assit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Longtemps tu as souri, longtemps tu as rigolé, longtemps tu as été à l'aise, longtemps tu t'es senti bien. Ça fait très longtemps. Alléluia. Mais le Seigneur est là ce matin pour donner vie dans tes membres, pour donner vie dans ta vie, pour te redonner l'espoir, pour te donner la vie, pour te faire une femme heureuse. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est le Seigneur, la joie du Seigneur. Cette joie que tu n'as, ça fait longtemps que tu as eu cette joie. Ce matin, le Seigneur va te la donner. Parce qu'il est ici, on a chanté, l'esprit de vie est ici. Amen. L'esprit qui a ressuscité Christ est ici. Amen. Et ce jeune homme s'était assis.
appelle toujours mort. Alléluia. Des fois, nous marchons, nous croyons qu'on était vivants, on était morts. Parce qu'on n'a pas Jésus en nous. Comme hier, on a vu. C'est Jésus qui nous donne cet aspect. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui fait ce que nous sommes. Si tu n'as pas Jésus dans cette salle aujourd'hui, tu vas recevoir le Seigneur Jésus. Amen. Parce que quand on n'a pas Jésus, on est mort. Quoique vivant. On croit qu'on est, mais on n'est pas. On paraît. Alléluia. Et Jésus va le remettre à sa mère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Reviens encore dans Marc. Dans Marc 10. Jésus va donner vie ce matin. Amen. Dans tout ce que tu as perdu. Peut-être on t'a dit des mauvaises paroles. Peut-être tu es dans des conflits. Peut-être tu ne t'attends plus avec quelqu'un. C'est une mort. Prends Marc 10. Marc 10, 46, 47. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Ce que tu as besoin ce matin, c'est ta foi. Alléluia. Parce que ta foi va te faire marcher. Ta foi va te faire entrer dans ton miracle. Ta foi va faire que tu vas rebondir, tu vas te retrouver, tu vas te reconstruire. Alléluia. Amen. Nous voyons encore ici un autre personnage qui s'appelle Bartimée. Bartimée veut dire malédiction. Alléluia. Et Bartimée portait ce nom malédiction. Ça fait que tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Lui, il croyait que c'est les gens qui l'en voulaient. Il croyait que c'est la vie qu'il avait, qui a permis qu'il soit comme ça. Non, c'est le nom qu'il portait. La malédiction était attachée à lui. Alléluia. Amen, amen. Des fois, nous naissions comme ça, avec des malédictions. Peut-être tu ne sais pas, mais ça y est sur toi. À cause peut-être de la famille, peut-être tu as ramassé ça dans la rue, on ne sait pas. Mais ici, on nous dit que Bartimée était maudit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et il marchait avec sa malédiction. Et non seulement qu'il était maudit, mais on nous disait aussi qu'il était aveugle. Et succession de problèmes. Vous savez, quand le problème vient, ça ne vient pas seul. Hein? Ça vient de partout. Bartimée, il était accablé. Alléluia. Il marchait avec sa malédiction et on nous dit encore qu'il était encore aveugle. Il ne voyait pas. Alors comme il ne voyait pas, il a trouvé une solution: être mendiant. Être mendiant, ça ne l'arrangeait pas. Parce que sûrement on lui donnait des choses qu'il n'avait pas envie, mais il n'a pas de choix. Alléluia. Amen. Voilà la situation de Bartimée. Peut-être c'est ta situation aussi. Tu te dis: maman, tu sais, j'ai un problème. Mais ce problème-là à affronter ce problème, et ce problème, à affronter encore ce problème, et ce problème, les problèmes, c'est sûr. Tu es accablé de problèmes. Les problèmes ne viennent pas seuls. Ça vient toujours à 2, à 3. Il y a sa petite soeur, sa grande soeur, il y a sa cousine, sa nièce, son neveu. Et tu es accablé comme ça. On nous dit ici, Bartimée, il était aveugle. En plus, il est né aveugle. Il était encore mendiant. Oh! Ce matin, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu ne mendis pas?
tient à la main. Que les gens soient des béquilles. Il y a des gens qui ne savent rien faire à part qu'on fasse tout pour eux. Non, Dieu t'a créé indépendant. Amen. Il y a des gens qui ont l'esprit vraiment obscurci. Ils ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Il faut qu'on réfléchisse pour eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher eux-mêmes. Il faut qu'on marche. Ce sont ces gens-là qui sont remplis des églises. On prêche, ils ne changent pas. Ils ont toujours besoin d'un frère. Ils ont toujours besoin d'une soeur. Ils ont toujours besoin du pasteur. Mais le pasteur ne va pas perdre tout son temps sur toi. Vous êtes nombreux. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on suppose que tu dois marcher. Alléluia. Amen. Ici, Bartimée, il était aveugle. Il avait un problème sérieux. Et ce problème n'avait pas de solution. Sa solution, c'était le Seigneur. Et il s'est dit à lui-même, mais je ne vais pas continuer à m'enfondre, c'est ça, hein? Oui. À rester sur mon sort. Déjà, je suis malchanceux. Je suis aveugle. Je ne vais pas continuer comme ça. C'est ce déclic-là que le Seigneur te demande ce matin. Je ne vais pas continuer comme ça. Ma vie ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est une résolution que nous devions prendre en tant qu'enfants de Dieu. N'attends pas quelqu'un pour agir à ta place. Tu dois agir toi-même. Parce que tu as une tête, tu réfléchis. Amen. Tu n'es pas une âne. Tu n'es pas un chien, tu es une personne. Amen. Ici, Fatima, c'est vrai, ses yeux ne marchaient pas, mais sa tête fonctionnait. Oh, yes, c'est ça. Il se disait, mais je ne veux pas rester dans cette situation jusqu'à quand? Je vais tendre la main jusqu'à quand? Du moins, mes oreilles fonctionnent. Je sais qu'il y a Jésus qui passe, l'homme des miracles. Quand les gens passent, ils crient, Jésus a fait un miracle, Jésus a fait ceci. Quand Jésus lui-même il prêche, il crie. Qui veut un miracle? Qui veut que je fasse ceci? Je prie pour les malades. Je vais essayer. Est-ce que toi tu as déjà essayé de t'en sortir? Où tu attends? Il ne faut pas attendre. Il y a d'autres miracles, il faut aller les provoquer. Amen. Il faut aller les prendre. Il faut aller les bousculer. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Bartimée dit, je vais crier. Peut-être que je ne vois pas, mais je parle. Si je crie, le Seigneur va m'attendre. Alors je vais essayer, même si ça dérange. Je vais essayer. Est-ce que toi, tu as déjà essayé dans ta vie à faire quelque chose? On a dit, Bartimée a tellement crié que ça dérangeait. A tellement crié que tout le monde a entendu. A tellement crié. Toi, tu as essayé une seule fois la démarche. Après, tu as laissé tomber. Tu as dit non, ça ne marche pas. Les Belges, ils sont compliqués. Les Belges, ils sont ceci. Les Belges, ils sont méchants. Ils sont racistes. Les Belges, non, ce n'est pas l'histoire des Belges. L'histoire, c'est toi. Amen. Est-ce que tu as crié comme Bartimée? Parce qu'ici, on nous dit que Bartimée a lancé un cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu as déjà cherché la compassion de Dieu? Tu fais une chose, dès que tu vois que ça commence à... Tu dis non, c'est pas pour moi. C'est pour qui alors? Alléluia. Tu dis non, certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu que tu sois bien. Amen. La volonté de Dieu que tu prospères. Amen. La volonté de Dieu que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, que tu habites dans des belles maisons. Amen. Vous savez, les belles maisons ici en Belgique, là, mon fils nous a mis dans un appartement là pour 2 jours. Mais c'est vraiment chic, c'est fantastique. Et ces maisons-là, c'est pour toi d'abord, enfant de Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur nous aime tous. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, il nous aime. Il aime le païen. Il veut un jour qu'il devienne son enfant. Parce que c'est le diable qui l'a volé pour partir avec lui. Et lui, il attend toujours que cet enfant revienne. C'est pour ça qu'il bénit les païens autant que nous. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Même les païens sont bénis. Quand il pleut, est-ce que la pluie s'arrête seulement sur la maison des pasteurs Simon? Non, c'est tout Belgique, tout Bruxelles, tout Verviers qui est sous la pluie.
Ça veut dire que la pluie est sur chaque maison. Quand tu pries pas. Tu es bouddhiste, tu n'es pas bouddhiste. Tu es Ndoki, tu n'es pas Ndoki. Tu es musulman, tu n'es pas musulman. La pluie de Dieu tombe. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la compassion de Dieu. C'est ça la puissance même de Dieu. Maintenant, toi, enfant de Dieu, toi, tu restes derrière. Moi, quand je me réveille le matin, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, toi, tu as prévu une bénédiction pour cette journée. Moi, je suis ta fille, je suis ta servante. Il n'y en a que pour cette bénédiction. Mais moi, je peux te servir avant. Amen. Oui. C'est une confession. Et quand tu déclares des choses comme ça veut dire que tu es sûr de toi. Je sais que je suis la fille de Dieu. Personne ne peut me mentir. Toi, tu doutes. Tu dis, ah, je suis la fille, mais je ne sais pas. Peut-être, ah, hier j'avais péché, peut-être. Hier j'avais menti. Peut-être le Seigneur m'aime, mais à moitié, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne sais même pas si Dieu m'aime. Vous voyez? Moi, j'ai cette conviction que Dieu m'aime. Je dis, Seigneur, il y a une bénédiction ce matin. Amen. Tant que moi, je n'ai pas eu, celui qui est derrière moi ne peut pas avoir. Et puis devant moi, il n'y a personne encore. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir, tu dois être servi, tu dois recevoir ta guérison. Ta demande que tu as fait, on doit te répondre. Amen. Et positivement, pas négativement. Bartimée dit, je peux encore crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, mais qui crie comme ça? J'ai pitié de tout le monde. J'aime tout le monde. Mais ces cris-là, c'est vraiment spécial. Ça vient d'un cœur douloureux. Ça vient d'un cœur qu'on mérite de jeter un coup d'œil. Parce que le Seigneur nous connaît. On nous dit que c'était des milliers de personnes qui le suivaient à chaque fois. Mais il connaissait la position de chaque personne. Amen. On vient à l'église, mais Dieu connaît la position de chaque personne. Amen. Tu viens pour recevoir sincèrement ta délivrance, ta guérison. Tu viens sincèrement parce que tu es l'enfant de Dieu ou tu accompagnes les autres. C'est un mouvement. Tu viens pour amuser la galerie. Tu viens parce que pour que maman répète, c'est en pointe pas, ce n'est pas une société. Pour que le pasteur Simon sache que non, elle était là. Non, il faut venir devant Dieu. Amen. Même si tu es au fond là-bas, comme mon fils est là-bas, aux instruments, mais Dieu voit le fond de son cœur. Yes. Tu peux t'asseoir là devant nous tous, on te voit, mais tu es ailleurs. Tu n'es pas avec nous. C'est pour ça que les gens qui viennent d'arriver sont bénis. Amen. Ceux qui sont là, ça fait 8 mois on a commencé l'église avec elle. 1 an on a commencé, 3 ans on a commencé. Quelqu'un vient d'arriver tout de suite, le pasteur Simon prononce une parole et il est béni. Parce que la personne vient pour chercher Dieu. Et Dieu a détecté la voix des Bartimée qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, pourquoi? Je vais découvrir la vie comme tout le monde. Bartimée c'était un garçon, je suis sûr que c'était un beau gars. Mais il ne pouvait pas draguer. Il ne pouvait pas avoir une femme. Il dit à Dieu, mais comment est-ce que tu vas avoir une femme? Alléluia. Comment est-ce que tu peux avoir une femme? Même si tu lui dis que je t'aime, il va dire, tu m'aimes, mais tu m'as vu comment? Parce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Et quand on va aller à la maison, on va vivre comment? Parce que toi, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Alors, il était déclassé de la société. Sur tous les plans, il n'espérait en rien. Il savait qu'il n'allait jamais avoir d'enfant. Il savait qu'il n'allait jamais se marier. Il savait que sa vie allait terminer dans les aumônes. Alléluia. Et voilà que le Seigneur va donner espoir. Le Seigneur va donner vie. Le Seigneur va faire un miracle pour Bartimée. Amen, amen. La malédiction est partie. Alléluia. La vie de Bartimée a changé. Parce qu'on nous dit que le Seigneur a permis qu'il voie. Il recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvre la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Amen. Amen. Ce matin, quelqu'un qui va crier comme Bartimée. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, change ma vie. Cette femme, hier, on a vu, elle a dit que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Quand Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi, c'était en quelque sorte que ta parole, qui est la vérité, s'accomplisse dans ma vie. Ta parole qui a dit que je ne peux pas être aveugle, mais je dois voir que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Cette parole qui dit que des pauvres, des riches que tu étais appauvri pour que je puisse m'enrichir. C'est ça qui est la vérité. Ce matin, il dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Il dit dans le pays où tu entrerais, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. Toutes ces promesses. Il a dit, nous sommes la tête et non la queue. On dit toujours, je suis la tête, je suis la tête, je suis la... Je ne suis pas la queue, mais tout le monde voit que c'est la queue. Il a dit qu'on habitera de belles maisons. Ici en Belgique, il y a une belle maison pour toi. Amen. Tu ne dois pas vivre n'importe où. Tu dois vivre dans une belle maison. Alléluia. Amen. Une belle maison, j'ai dit. Amen. Tu ne dois pas vivre quand on finit de donner les maisons, les restaurants, ce qui reste là. On te propose. Et tu es content. J'en suis d'accord. J'ai vu la maison. Quand on va visiter la maison, là, on a trop. C'est triste. Alléluia. Amen. C'est bizarre, c'est compliqué. Comme bazar. Alléluia. Amen, amen. Ici, Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié de moi, change ma vie, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Je dois sortir de la malédiction, je dois sortir des problèmes, je dois sortir des confusions, je dois sortir dans tout ce qui ne va pas dans ma vie, je dois sortir, les chaînes doivent tomber, les voiles qui étaient sur moi doivent tomber. Quand je prends un travail, je dois durer dans ce travail, je dois rester dans ce travail, jusqu'à me fatiguer moi-même. On ne doit pas me chasser du travail. Amen. Alléluia. Amen. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. La parole de Dieu, nous avons vu hier. C'est la vérité, c'est la vie, c'est la solution au monde d'aujourd'hui. Le diable nous a beaucoup menti. Là où on a grandi, on nous a beaucoup menti. On nous a dit des paroles qu'il ne fallait pas, qui nous ont rabaissés. On nous a dit des méchancetés, des mauvaises choses. Et ça a tué la confiance en nous, ça a tué la foi en nous. Et ça fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Hier, on a vu ici qu'il ne faut jamais dire à un enfant que tu es bête. Non, c'est sa bêtise qu'on ne veut pas, mais sa personne n'est pas bête. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons grandi dans ces conditions-là. Les mamans qui disent aux enfants, yo, ça zomba pesa. Zomba le mot à yon mon yété. Tu es vraiment bête, bête, bête. Je n'ai pas encore vu comme toi. Waouh. Une fois ça va, mais si c'est tout le temps. Tu avais 1 an, tu avais 2 ans, jusqu'à tu as 16 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans. Tu es même dans ton foyer, quand la maman l'appelle, yo, zomba le mot à yon mon yété. Et tu prends ça pour la réalité, tu dis non. Mais pourquoi le papa ne va dire non? C'est pour ça que mon papa m'avait dit je suis bête. Je suis vraiment bête. Hein? Comment je peux tomber dans des choses comme ça? Non, ça arrive qu'on tombe. Ce n'est pas parce que tu es bête. Tu as fait une erreur. Une erreur, une faute, ça se corrige. Ça se corrige comment? En écoutant les instructions, les conseils. Quand on te donne les conseils, tu dis, ah d'accord, ok. Et c'est comme ça que tu t'améliores, c'est comme ça que tu te corriges. Mais tu n'es pas bête. Tu es très intelligent. Amen. Il y en a même qu'on a insulté leur visage. Quand elle est lobby mal, là, son visage moche. Et tu as pris ça pour la réalité. Tu dis, ah, moi je suis moche. Il y a des gens comme ça qui ont grandi avec cet esprit-là. Moi, je suis moche. Ah, mon nez, c'est même pas joli. Mon nez n'est pas bien. Moi, j'aime tout, mais quand je pense à mon nez, franchement, non. Tu es une créature de Dieu. Amen.
Tu es une créature si merveilleuse. Tu as besoin tout simplement de prendre confiance en toi. Et cette confiance, c'est la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Accapare-toi de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit des plumes chaque matin. Que tu avales l'Éternel dit, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis riche. Je suis guéri. Je suis ceci. Je prospère dans le pays où j'entre. J'enfonce. Je dis de bonnes choses. Et ça va basculer. Ici, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a même dans des couples, l'homme qui se permet à dire de méchanceté à sa femme. Toi, je ne sais pas comment j'étais épousée. On s'est raconté tout. C'était l'horreur de ma vie. Il ne fallait pas. Et la dame, elle a pris ça. Et ça la détruit. Elle est KO. Elle ne peut même plus lever son petit doigt. Parce qu'elle se dit, même si je fais des efforts, ça va changer quoi? Non, ça va changer quelque chose, maman. Ça va changer quelque chose, ma fille. Ça va changer quelque chose. Parce que tu es un enfant de Dieu. Remets-toi au Seigneur. Amen. Parce que c'est au Seigneur qu'il y a la vie de cette femme. Le Seigneur a touché son cercueil. Toi, tu ne portes pas un cercueil. Toi, il n'y a personne qui est mort. Seulement une seule parole. Abidjan dit, dame dessus. Faut damer dessus. Faut. Tu fais ça. Paul, il y avait un serpent à ses mains. Il a fait seulement ça. On dit que le serpent est tombé. Toi, tu fais seulement ça. C'est pas moi. C'est pour lui-même. Toi, tu ne m'as pas raconté, mais moi, je t'ai raconté. Et je vais impacter ta vie. Dans la prière. Et je vais gagner ta confiance. Dans la prière. Pas des bonnes œuvres. Alléluia, bien. Des bonnes choses, des bonnes manières. Et ta sauvagerie, là. Avec tes mauvaises paroles, là, on va enterrer ça. Voilà la bonne décision qu'une femme doit prendre. Mais tu ne dois pas subir. Il m'a dit ça. Il a dit ça, mais toi, toi-même, tu dis quoi? On dit tu ne m'aimes pas, mais moi, je me préfère. Tu ne m'aimes pas, mais moi, je me préfère. Toi, tu me dis des mauvaises choses, mais moi-même, je me dis des bonnes choses. Bien. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Aie pitié de moi. Qui peut crier comme ça ce matin, fils de David, aie pitié de moi? Amen. Change ma situation. Amen. Viens à mon secours. Dis un mot pour moi. Dis une parole pour moi. Ma vie va changer. La vie change qu'en Christ. En dehors, ça ne peut pas changer. La vie change au Seigneur. Alléluia. J'ai fini mon message. C'était pour monter ta foi. Je sais que tu as déjà écouté beaucoup de paroles. Mais on va passer maintenant à la prière. La prière offensive. La prière qui arrache. La prière déterminante. La prière qui change les situations. Alléluia. Nous allons voir ce que Jésus a fait ce matin dans ce lieu. Parce qu'il est venu ce matin. Il habite dans des corps. Et je suis le corps, le temple, l'instrument ce matin que Jésus a utilisé pour verbier pour cette assemblée. Pour toi, tout simplement, est la foi. Parce que Jésus avait trouvé la foi. C'est comme dit, ta foi t'a sauvé. La foi, tout simplement croire à tout ce que je t'ai dit, que Jésus est capable de le faire. Tout simplement, comme une enfant. Ne te pose pas de questions. Est-ce que, non. Dis, la servante de Dieu a dit, Dieu va le faire, il va le faire. Je le crois. Alléluia.
Nous allons nous mettre debout. Les chantres vont venir.